Nous sommes le 15 février 2021, vous êtes sur Canal 3, c'est votre journal du 13h. Voici les titres de cette édition. Séance de prière à l'intention du président Patrice Talon et du Bénin à Djougou en présence des autorités politico-administratives. Les fidèles musulmans de la commune se sont mobilisés à l'occasion pour implorer la miséricorde d'Allah sur le Bénin en cette période électorale. Le mouvement Le Bénin en marche lance l'initiative 75% pour la présidentielle de 2021 autour du thème « Citoyens responsables, citoyens votants ». Le projet vise à sensibiliser les populations sur l'importance d'accomplir son devoir civique. Palais Royal FC remporte l'édition 2021 du tournoi de proximité de football, solidarité des jeunes du bloc républicain de Parakou. L'équipe gagnante est venue à bout de Dynamique FC après 90 minutes de jeu. Retour sur les temps forts de cette finale dans un court instant. Voilà pour le sommaire. Bienvenue et merci de nous suivre. On commence par cette séance de prière musulmane qui a eu lieu à Djougou. Ce fut un grand moment de communion religieuse pour implorer la clémence d'Allah sur le Bénin. Les fidèles musulmans de Djougou étaient entourés à l'occasion de plusieurs autorités politico-administratives. Le compte-rendu de cette séance de prière est signé Alassane Harouna et Abdou Raouf Yahaya. Pour une élection présidentielle apaisée en avril 2021, la communauté musulmane de Djougou a choisi la voie spirituelle en initiant cette grande prière musulmane dans la mosquée centrale de la ville. Mobilisé autour du ministre d'État Abdoulaye Bio Tchane, du maire Abdoul Malik Seibou et des honorables députés natifs de la localité, le collectif des imams de Djougou et de Nati Tengou se sont joints aux têtes couronnées, sages et notables de la ville pour implorer la grâce divine afin que l'élection présidentielle à venir se passe dans la paix et la quiétude totale. Nous prions Allah qu'il bénisse nos acteurs politiques et particulièrement le chef de l'État, que Dieu lui donne la santé. Ponctué de lecture du Saint-Coran, suivi des invocations à Allah le tout miséricordieux, cette prière musulmane dirigée par les imams centraux de Djougou et de Nati Tengou vient une fois encore témoigner la reconnaissance de cette cité au chef de l'État pour ses nombreuses actions engagées en faveur de tout le peuple béninois. La prière a été choisie à cette mosquée et c'est pour notre président. La prière, c'est pour notre président. On est obligé d'arriver à cette prière et on a tous prié. On a tous prié et on continue à prier. Que Dieu le garde pour nous, et que Dieu l'assiste pour nous et que la paix soit dans dedans, et que vraiment le Bénin aille de l'avant. La présente randonnée spirituelle n'est que le début d'une série qui va s'étendre à toutes les mosquées de la cité des Pétonis, Nyoraya Takora, reconnue pour son attachement à l'islam. C'est la rentrée politique des forces engagées pour le Bénin. Le mouvement politique est engagé pour la paix, pour que la paix règne dans le pays. Au cours de cette rentrée politique, les différentes interventions ont porté sur les réalisations du président Patrice Talon. Les forces engagées pour le Bénin ont décidé de descendre dans la communauté pour faire entendre la symphonie de la paix. C'est un reportage de Rachidi Souberou et Akime Seydou Oseni. Il faut remonter à leur congrès constitutif pour comprendre la justesse de leur engagement. Les forces engagées pour le Bénin l'ont clamé à qui veut l'entendre, qu'elles se positionnent en bouclier du régime Talon et sans aménagement aucun. Elles se sont investies de la mission de vulgariser les actions entreprises et les réalisations opérées relativement à la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Ce samedi, pour acter leur rentrée politique, elles ont bénéficié de la mobilisation non seulement des leurs, mais surtout de la présence de leurs pairs séduites par la gouvernance actuelle. Quand on est engagé, on rassemble les forces et on avance. Et c'est ce que j'ai compris dans l'appel que vous m'avez fait. Et je vous remercie pour cet honneur. Romain Dacosta, parrain des forces engagées pour le Bénin, motive son déplacement et son acceptation à être aux côtés du bataillon Ida Gaba
pour le simple fait qu'il est convaincu qu'ensemble, bien des défis peuvent être relevés. Le contexte actuel de la fièvre électorale fait le lit au sens d'anticipation des forces engagées pour le Bénin. La preuve, c'est qu'au-delà de la tenue des joutes d'avril 2021, il y a une cause qui mérite d'être défendue, la quête et la culture permanente de la paix. Quand on a été très mal et qu'on commence à aller mieux, avec la certitude d'aller très bien, n'est-il pas bon ton d'affirmer qu'on va déjà bien? Ce n'est pas pour se faire du peu, mais plutôt pour entretenir, voire renforcer ce qui a permis d'aller mieux. Notre mouvement s'est positionné aux côtés du chef de l'État depuis longtemps et poursuit sa marche pour la construction et le développement du Bénin. Il a œuvré pour que l'unité nationale soit consolidée. Cette unité nous permet de préserver la paix et de rétablir très vite notre concorde quand il nous arrive par moment de nous chamailler. J'invite donc tous les militants des 12 départements du Bénin à se mobiliser pour la paix. Pour la paix, les forces engagées pour le Bénin vont écumer les hameaux des 77 communes du Bénin et l'ambassadrice porte-flambeau de cette croisade à nom, Ida Gabar. Et toujours dans le cadre de la tenue de l'élection présidentielle du 11 avril prochain, le réseau des organisations de jeunesse pour le développement local et la coopération décentralisée lance la deuxième phase du projet Ma Voix compte. Objectif œuvrer pour un fort taux de participation de la population au scrutin présidentiel. À cette dynamique s'ajoute l'appel de Cotonou pour des élections pacifiques et paisibles et l'initiative dénommée Pacte de paix. Précision avec Herman Aniaboussou. L'initiative a pris corps depuis maintenant 5 mois et vise un fort taux de participation à la présidentielle du 11 avril prochain. Pour le lancement de la deuxième phase du projet Ma Voix compte ce vendredi au Codiam, les responsables du réseau des organisations de jeunesse pour le développement local et la coopération décentralisée ensemble avec les forces engagées pour la paix et le développement en Afrique s'en sont ouverts aux hommes des médias. Le projet Ma Voix compte vise à sensibiliser les populations béninoises à travers les 77 communes et la diaspora sur l'importance du devoir civique que représente le vote. Sensibiliser les acteurs politiques à œuvrer pour une période électorale apaisée et une libre expression du droit de vote des citoyens. Et je voudrais profiter pour rappeler que le droit de vote est un droit individuel et non collectif, et nul n'a le droit d'entraver les autres citoyens à exprimer leur droit de vote. Pour qui s'engage à travailler à un fort taux de participation pour une élection prévue dans pratiquement 2 mois, il faut bien s'y prendre par des actions hardies et bien coordonnées. La deuxième grande action qui va caractériser la deuxième phase de Ma Voix compte sera les affiches. Donc il y aura des affiches de sensibilisation qui seront postées un peu partout sur les panneaux publicitaires et aussi postées dans les lieux publics afin de sensibiliser les citoyens et surtout d'élever le niveau de conscience électorale des citoyens et pour que nous puissions atteindre l'objectif du fort taux de participation. La dynamique Ma Voix compte s'associe à l'appel de Cotonou pour des élections pacifiques et paisibles. Nous lançons un appel également aux candidats qui seront officiellement retenus par les instances compétentes à s'engager pour la paix en adhérant à l'initiative de la signature d'un pacte de paix. Et à toutes les forces vives de la nation et aux populations d'observer les comportements de paix et de cohésion sociale avant, pendant et après le scrutin. Également portée par ces organisations de jeunes, l'initiative dénommée Pacte de paix qui bannit tout appel à la violence, à la haine, aux intimidations et autres. Le pacte de paix est signé entre les candidats officiellement retenus et vise à engager les principaux acteurs à avoir un discours de paix et d'unité nationale pendant tout le processus électoral. Pour qui connaît le rôle combien important des médias dans une période aussi sensible, la rencontre avec la presse ce vendredi sonne comme un appel à plus de responsabilité dans le traitement
et la diffusion des informations. Toutes choses qui visent à renforcer la culture de la paix au Bénin. Et toujours dans l'actualité nationale, les députés du Bloc républicain se prononcent sur les récentes déclarations liées au parrainage. À travers un point de presse, les élus du Bloc républicain ont apporté des clarifications sur ce sujet qui alimente les débats. C'était samedi au siège du parti. On en parle en détail avec Ulrich Gaba et Moufit Sagbouran. Face à la presse, 3 députés du Bloc républicain. Au cœur de cette sortie médiatique, les polémiques qui agitent l'opinion publique depuis quelques jours autour du parrainage des candidats. Les députés BR relèvent des contre-vérités et s'indignent des fausses informations distillées dans la masse. Le caractère non impératif de notre mandat en tant que député nous impose d'agir en autonomie. Nous n'oublions pas les barrières politiques sous lesquelles nous sommes présents au Parlement. Nous n'oublions pas. Puisque nous véhiculons, nous adhérons à ces valeurs-là. Mais nous avons attendu, mais des heures et des heures. Et pour assister à quoi? Dans la même journée, un balai de communiqués pour dérouter, pour matérialiser ce que nous avions déjà soupçonné qui était la vaste escroquerie qui devait être faite au peuple béninois. On a été tous cela quand ils ont dit qu'ils n'iront pas demander. Vous ne voulez pas demander, vous voulez avoir. Il y a une contradiction, hein? Même dans les livres saints, c'est écrit, hein, demandez, on vous donnera. Celui qui ne demande pas, on ne va pas aller se mettre à genoux devant lui. Tiens, tiens, non, ça ne se passe pas comme ça. Ceux-là qui crient aujourd'hui, là, hier, quand ils étaient à l'Assemblée, ceux qui ils ont été d'accord avec le parrainage. Posez-les alors la question, pourquoi ils sont allés déposer leur candidature en duo? C'est parce qu'ils ont accepté la loi qu'ils l'ont fait. Deuxième chose, pourquoi ils n'ont pas payé 250 millions, ils ont payé 50 millions de caution? C'est la même loi qui dit ça. Plusieurs autres sujets d'intérêt commun sont abordés par les élus du peuple. Au nombre des sujets évoqués, la supposée prorogation du mandat du président Talon et le respect des tests de la République dans une norme purement sélective et personnelle. Comment une loi entière qui a des différents articles, ils choisissent des articles qu'ils veulent, qu'ils disent, bon, ah, cet article-là dans la loi, c'est bon, moi j'applique. Ah, je fais Dieu là, ça là c'est bon. Ah, cet article-là, ah, c'est bon, parce qu'il parle il réduit la caution de 250 à 50 millions. Ça là, j'accepte. Ah, non, parrainage, là, je n'accepte pas. Quel est ce comportement? Il y a une loi, c'est dit. On n'a pas inventé. Ce n'est pas seulement les députés BS. Est-ce que BS a existé? Non. C'est parti de la 7e législature. C'est-à-dire les mêmes collègues que nous avons en face aujourd'hui, comme l'a bien dit le collègue Okunola. On a été ensemble au laboratoire pour poser tout ça. Maintenant, ce qui nous reste aujourd'hui, c'est de s'aligner. Il est temps que nous construisions le Bénin, même dans la diversité, surtout dans la diversité, parce que ce sont nos diversités, c'est la diversité qui nous renchérit. C'est la diversité, justement, qui fera de notre pays un pays qui est respecté par les institutions internationales. À travers ce point de presse, les représentants du peuple insistent sur la cohésion et l'unité nationale en cette période sensible de veille électorale. Ils en appellent au sens du patriotisme de tous les Béninois. Le mouvement Le Bénin en marche lance l'initiative 75% pour la présidentielle de 2021. C'est un projet qui vise à sensibiliser les populations à accomplir leurs devoirs civiques. La campagne est placée sous le thème « Citoyens responsables, citoyens votants ». Retour sur la cérémonie de lancement de ce programme. Pour l'élection présidentielle de 2021, le mouvement Le Bénin en marche s'est donné une mission de préservation des acquis de la démocratie. L'objectif qu'ils se sont fixés est de maintenir la paix et la cohésion nationale. En d'autres termes, ils parlent de l'amour de la patrie et de la solidarité au sein des citoyens. Le projet est dénommé Initiative 75%. Tenir à la démocratie, être attaché à la paix dans le pays, c'est nécessairement et avant tout aller accomplir son devoir de citoyen en exerçant son droit de vote. Et des personnes se sont mobilisées
Des personnes ont même sacrifié leur vie. Des personnes ont sacrifié des intérêts, ont sacrifié leur famille pour que tous les Béninois qui en remplissent les conditions aient le droit de voter, aient le droit de choisir les personnes qui les représenteront au niveau local, au niveau national, ont désormais le droit de participer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique publique. Et c'est cela la vitalité de notre démocratie. Le périple commence ici, dans le 13e arrondissement de Cotonou. Et face à la population, les membres du Bureau national du mouvement Le Bénin en marche et de la coordination départementale du littoral ont expliqué le bien fondé de la bonne citoyenneté. Le thème développé est intitulé « Citoyens responsables, citoyens votants ». Le citoyen n'est pas seulement celui-là qui a des prérogatives et qui les exige. Le citoyen, c'est d'abord celui qui accomplit son devoir citoyen. C'est lorsque vous accomplissez votre devoir vis-à-vis de la République que vous avez le droit d'être citoyen. Et il n'y a pas meilleure façon de démontrer ou d'exercer sa citoyenneté que d'aller accomplir son devoir de vote, que d'aller exercer son droit de vote. Parce qu'aller voter est non seulement un devoir, mais aussi un droit. Et nous n'avons pas de doute que tous les Béninois, quelle que soit leur tendance, quelle que soit leur sensibilité politique, ont à cœur le devenir de ce pays, ont à cœur l'amour pour ce pays. Plusieurs personnalités ont pris part à cette rencontre de sensibilisation. Et à tour de rôle, elles ont aussi fait des témoignages et appelé les uns et les autres à la préservation des acquis de la démocratie béninoise. À l'occasion, une cellule de 27 membres est installée pour poursuivre les actions de l'initiative 75% dans le 13e arrondissement de Cotonou. Il en sera de même sur toute l'étendue du territoire national. Loin de l'actualité politique à présent, premier conseil confédéral de la Confédération générale des travailleurs du Bénin, CGTB. La rencontre se tient quelques jours après la 3e édition des élections professionnelles et permettra au conseil élargi aux syndicats de base ainsi qu'à certains militants de faire le point de leur participation à ces élections, d'en apprécier l'issue et de faire des projections. Précision dans ce reportage signé Naguib Alagbe et Elvis Tonoukwa. Il arrive bien à propos. Ce premier conseil confédéral de la Confédération générale des travailleurs du Bénin, CGTB, élargi aux syndicats de base et à certains militants, offre l'occasion d'un bilan, un indispensable état des lieux pour appréhender ce contexte nouveau, né de la dernière édition en date des élections professionnelles. Sans nous rappeler ce que nous savons déjà, la CGTB est arrivée 4e sur les 8 confédérations et centrales en lice et n'a pas pu obtenir les 20% des suffrages exprimés par les travailleurs comme l'exigent les tests. Elle n'est donc pas représentative pour les 5 prochaines années. Ceci ne doit constituer en aucun cas une source de découragement pour nous. Dans la nuit du 24 au 25 janvier, l'urne électronique a livré son verdict. Il est apparu tout simplement que nos attentes n'ont pas été comblées. Pour le commun des mortels, c'est un signal fort. Et pour nous, militants de la Confédération générale des travailleurs, c'est une invitation du Seigneur à mieux faire. L'idéal demeure le même, mais les méthodes, elles, pourraient changer sensiblement pour tenir compte des défis actuels et du canevas défini à ce Conseil en vue toujours de la réalisation du bien-être global des travailleurs.
C'est important pour nous, à la Confédération générale des travailleurs du Bénin, de tenir compte de ces résultats pour nous réarmer mentalement. Nous avons pris des engagements. Ces engagements se doivent être tenus. C'est vrai que les tests ne nous permettent pas de courir après les privilèges liés à la représentativité, mais ces mêmes tests nous donnent la possibilité, en tant qu'organisation syndicale, de réaffirmer notre leadership. Nous devons donc poursuivre nos efforts, fédérer les énergies pour asseoir, au moyen de nos engagements, un syndicalisme porté par les fondamentaux au service du mieux-être des travailleurs béninois. La Confédération générale des travailleurs tient tout de même à ses engagements, ceux notamment qui ont été pris dans la foulée de la campagne en vue des élections professionnelles. Dès lors, c'est un immense chantier qui s'ouvre dès après ces assises. Le Centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CAMEC CCIB, organise une formation à l'endroit des juges. C'est un séminaire de 48 heures qui vise le renforcement des capacités de ces acteurs judiciaires pour une meilleure gestion des conflits. Reportage Ali Moumouni Moufid Sabouran. Ils sont une vingtaine d'acteurs judiciaires à recevoir leurs attestations de participation à la formation organisée par le Centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation de la CCIB CAMEC. L'initiative vise à renforcer la capacité de ces juges, greffiers et magistrats sur la gestion des conflits issus des relations commerciales. Et c'est à juste titre qu'elle est accompagnée par le tribunal du commerce de Cotonou. Je voudrais en ces instants saluer l'assiduité de tous les participants, tous les collègues, tous les greffiers, les magistrats venus de tous horizons, ici depuis hier. Les débats ont été de très grande qualité, les travaux ont été très riches. La formatrice que nous connaissons bien est très aguerrie dans son domaine. Elle nous a bien nourris en ces 2 jours de formation. Cette formation trouve sa pertinence dans un contexte juridique marqué par les actes uniformes portant sur l'arbitrage et sur la médiation et permettant le recours à la médiation à tout niveau de la procédure devant le juge étatique. Toutes ces formations contribuent à l'amélioration du climat des affaires au Bénin et traduisent l'engagement de la CCIB qui laisse augurer d'un avenir plein d'espoir aux modes alternatifs de règlement des litiges. 48 heures durant, les participants sont aguerris sur le thème « Juge du tribunal de commerce, les équatures de la sentence arbitrale et l'accord de médiation ». Le développement de la formatrice Bintou Djibo, venue du Centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation de Ouagadougou, expose les différentes procédures pour résoudre de façon apaisée les conflits d'ordre commercial. Toute chose qui permettra d'améliorer davantage le climat des affaires au Bénin. Effectivement, nous avons été nourris, nous avons été rassasiés, dirait-on. Comme l'a dit l'autre, vous nous avez enseigné que la balance est préférable au glaive. Vous nous avez enseigné qu'il vaut mieux, au lieu d'aller en combat, au moins transiger, passer par la concorde. Nous avons saisi la leçon. Ce séminaire organisé à l'endroit des acteurs de la justice est l'épilogue d'une série de formations initiées depuis 3 semaines pour le renforcement des capacités et la sensibilisation des acteurs de la chaîne de règlement de conflits du CAMEC. Il s'agit des agents de la CCIB en charge des services de promotion économique des régions, des opérateurs économiques et chefs d'entreprise, ainsi que les médiateurs et arbitres agréés près le CAMEC. Messe d'action de grâce initiée par les commerçants et commerçantes du marché d'Antokwa, une célébration religieuse pour remercier l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour chacun d'eux tout au long de l'année 2020. C'était samedi à l'église Saint-Michel de Cotonou. Précision à Siongbon Kanya, Siongbon, Elvis Tonoukoin. Les usagers et usagères de Dantokwa, sous tutelle de la Société de gestion des marchés autonomes, ont rendu gloire à Dieu à l'église Saint-Michel de Cotonou. Pour l'occasion, le Père célébrant a imploré la grâce divine sur chacun et chacune, ainsi que sur la Sogema. Ils ont choisi le samedi 13 février pour marquer cette pause
après un an d'activité commerciale dans le marché. Il est de bon ton qu'on puisse venir dire merci à ce grand Dieu qui nous a protégés pendant un an. Nous sommes là aujourd'hui pour lui dire merci parce qu'il ne mérite que des actions de grâce. Donc nous sommes venus lui rendre grâce ce matin, nous les usagers du marché Tokpa. Offrande de louanges, tout était au rendez-vous pour que chacun exprime sa joie. À leur côté, le préfet de l'Atlantique, Jean-Claude Kodjia, et le directeur général de la Société de gestion des marchés autonomes, Armand Gansé. Ce dernier a annoncé les défis à relever à court terme. La Sogema s'attelle à offrir un cadre décent à ses usagers afin que ces derniers puissent tourner les activités dans la convivialité et dans un cadre décent. Aussi, dans Tokpakwe, c'est la fête qui nous amène à beaucoup prier, puisque cette année-ci, nous l'avons placée sous le sceau de l'union, de la convivialité et de la prospérité partagée. Le marché d'Antokpa remonte aux années 1940 et a connu plusieurs déplacements et transformations. Aujourd'hui, avec la nouvelle équipe dirigée par Armand Gansé, elle se transforme considérablement. Et pour les commerçants et commerçantes du marché, c'est une grâce immense à rendre chaque année. Remise de prix aux lauréats du projet Lumière sur le local. Le projet porte sur la promotion du consommation local. Il est mis en œuvre par le réseau Bénin Entreprendre Solidarité. La remise des prix a eu pour cadre la salle de conférence de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Reportage. 3 catégories des acteurs de la chaîne de promotion du consommé local sont retenus pour la distinction du projet Lumière sur le local. À travers cette initiative, le réseau Bénin Entreprendre Solidarité avec son territoire BEST encourage les médias, blogueurs et influenceurs, les distributeurs et les institutions impliquées dans la valorisation des produits locaux. Une action qui se concrétise par cette cérémonie de remise de prix aux meilleurs de chaque catégorie. Par notre action, Lumière sur le local, nous attirons et mobilisons les énergies autour de l'utilité sociale afin de fédérer les efforts pour que nos entreprises produisent des impacts. Aussi, le projet vise-t-il à renforcer la notoriété du réseau BEST à travers la promotion de sa charte, la promotion de ses membres actuels et la mobilisation de nouveaux acteurs qui seraient intéressés à adhérer à BEST pour bénéficier surtout de l'opportunité que représente un réseau. Ils sont au total 9 structures à être récompensées pour leurs efforts. Il leur est décerné à l'occasion des attestations de mérite, des bons d'achat des produits locaux et pour les premiers de chaque catégorie, un trophée Lumière sur le local. Il n'y a pas de producteur sans marché d'écoulement et sans visibilité. Et c'est justement ce qui confère à la présente initiative dénommée Lumière sur le local, édition 2020, toute son utilité. Si elle n'existait pas, il fallait la créer, car elle contribue à mettre à la lumière les acteurs de l'ombre qui œuvrent inlassablement à l'amélioration de la qualité des produits et services mis sur le marché par les producteurs locaux. En acceptant d'accompagner cette initiative de promotion des produits locaux, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin se positionne dans son rôle d'accompagnement des entreprises investies dans la valorisation du savoir-faire béninois. Accompagné par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, le projet Lumière sur le local est une initiative du réseau Bénin Entreprendre Solidarité avec son territoire BEST en collaboration avec Solidarité Entreprise Nord-Sud Sens Bénin. Toutes des structures engagées dans la production, la promotion et la consommation des produits locaux.
Une autre de sport maintenant pour finir. Palais Royal FC remporte l'édition 2021 du tournoi de proximité de football solidarité des jeunes du bloc républicain de Parakou. L'équipe gagnante est venue à bout de Dynamique FC après 90 minutes de jeu sur le terrain de l'école primaire publique de Tourou-Quartier samedi dernier. Ce grand moment de sport roi a connu la présence des parrains de la compétition. Suivez. Le bloc républicain continue d'offrir des loisirs sains à la jeunesse de Parakou. C'est à travers deux de ses leaders charismatiques, l'honorable Rachidi Gbadamassi et le ministre Sam Seydou Adambi. Un mois après un événement sportif grandiose qui a connu la présence des responsables du parti, c'est la finale du tournoi de football dénommé Solidarité des jeunes du BR qui a été disputée ce samedi 13 février à Tourou dans le 1er arrondissement. Une compétition remportée par l'équipe de Palais Royal FC 2-1 face à son homologue de Dynamique. Si les deux formations se sont rendues coup pour coup en première période avec un score de parité, un but partout, c'est Seydou Lawani, auteur d'un doublé, qui va donner la victoire au jour. Je suis dépassé, je suis vraiment ému par le match. Vraiment, l'équipe adverse a essayé de faire quelque chose, mais nous sommes très avancés par rapport à eux. Ce sont des petits jeunes. Bon, ils ont essayé vraiment. Je suis vraiment content. Vraiment, nous allons remercier notre honorable Rachid Gbadamassi qui est toujours à la portée des jeunes. Vraiment, c'est un député qu'on doit beaucoup remercier. Je remercie tout le monde. Je crois que le match a été très bien joué à notre part, mais on n'a pas été très tôt et a été à la hauteur. C'est ça qui a fait qu'ils ont pu nous gagner le match. De son côté, le député à l'Assemblée nationale revient sur l'importance d'une telle activité. Au Bloc républicain, nous sommes structurés, nous sommes organisés. L'organisation de ces tournois font partie de l'animation de la vie politique. Nous n'avons pas le droit, en tant que leader politique, d'infantiliser l'animation de la vie politique. Nous ne devons pas désacraliser l'animation de la vie politique. À part ces observations pertinentes face à l'actualité de la vie politique dans la cité des Kobourou, l'honorable Rachidi Gbadamassi va adresser un message de paix aux populations en cette veille de l'élection présidentielle. Nous devons combattre toute violence et nous devons donner l'exemple. La vitesse qu'on doit donner l'exemple de la paix. Nous remercions le bureau exécutif du Bloc républicain qui nous a autorisé à organiser cette compétition. Et ce ne sera pas tout. L'honorable Rachidi Gbadamassi annonce les jours à venir des descentes au niveau des autres communes de la 8e circonscription électorale, ceci à la gloire du Bloc républicain. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Toute l'équipe qui m'accompagne vous remercie pour votre attention et votre fidélité. Prochain programme d'information sur Canal 3, 16h, le bulletin d'information. 19h30, la grande édition du soir. À demain, 13h.